Amen. On peut souffler un peu. Amen. Si vous avez besoin de l'eau, notre bien-aimé qui est là, levez juste la main. Il va vous servir parce qu'il fait un peu chaud. Alléluia. N'hésitez pas, il est très gentil, notre frère. Levez juste la main, il va venir à votre secours. Alléluia. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Hier, les serviteurs de Dieu, on a même arraché la parole de la bouche. Et le Saint-Esprit nous a dit de laisser couler la parole. Alléluia. Et il va continuer aujourd'hui. Alors toi qui n'étais pas hier, je ne dis pas que tu as raté. Parce que la Bible nous dit, il n'est jamais trop tard dans le Seigneur. Alléluia. Mais rattrape-toi aujourd'hui. Tout ce que le serviteur de Dieu dira, sois concentré. Il peut revenir ou ne peut pas revenir, mais toi, sois concentré à tout ce qu'il dira. Alléluia. Mais avant que nous puissions donner la parole au serviteur de Dieu, nous allons laisser un temps de témoignage pour édifier aussi le peuple de Dieu. Parce que les témoignages nous permettent aussi de solidifier encore notre foi dans le Seigneur. Parce que des fois on se dit, est-ce que Dieu agit ou il n'agit pas? Alléluia. Et quand nous témoignons la grandeur de Dieu, cela nous incite encore à servir ce grand Dieu, à venir encore l'adorer. Sans plus tarder, qui a un témoignage cet après-midi de ce que Dieu a fait? N'aie pas honte au Seigneur. N'aie pas honte de témoigner la grandeur de Dieu. Même pendant ce séminaire, ce que Dieu a fait. Approche, maman, on acclame le Seigneur, on acclame pour notre soeur. Est-ce qu'on peut acclamer, l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Bonjour à tous, mes frères et sœurs.
Bonjour. Je ne peux pas ne pas me lever pour témoigner, car en 2019, j'ai perdu ma première fille, Kélia. En 2020, j'ai perdu mon fils, Liam. On n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et là, la semaine dernière, Inaya a eu 1 an. C'était un rêve pour nous d'avoir un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est grand, il nous a offert une magnifique petite fille. Elle Alléluia. est mieux que ce qu'on imaginait. Elle a toujours le sourire et je remercierai toujours Dieu pour ça. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni, sois béni. Et le papa qui est à la caméra. Alléluia. Soyez bénis, ce couple merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand on nous dit que la parole de Dieu est esprit et vrai, il faut croire, bien-aimés. Il faut croire à cela. Ces bien-aimés étaient à l'église, mais ils avaient un souci. Un souci que Dieu a utilisé ses serviteurs. Sans le savoir, ils ont simplement invité le corps pastoral dans leur maison. Alléluia. Ils nous ont accueillis comme des rois ce jour-là. On était servis, maman Maggie était là, on ne pouvait même plus bouger. Et en sortant la parole de Dieu, la servante de Dieu a nécessairement une parole. Elle a dit, l'année prochaine, au même jour, à la même heure, vous aurez un enfant. Est-ce que c'est pas vrai? La même année, l'année suivante, le même jour, ils ont eu cet enfant. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Alléluia. Lorsque vous invitez les serviteurs de Dieu, vous invitez Dieu à travers ses serviteurs. On acclame encore le Seigneur. Un dernier témoignage, parce qu'aujourd'hui nous allons manger. Alléluia. Qui a faim cet après-midi? Nous allons manger. Un dernier témoignage. On acclame pour notre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur Bibi? Encourageons-la quand même, encourageons-la. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Je sais que vous allez vous poser des questions. Il est allé où? Pasteur Bibi, on ne la voit plus, mais je suis là. Amen. 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 Je suis toujours là. Papa, il sait parce qu'il m'appelle souvent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'étais très très malade. Même quand je venais là, j'étais toujours malade. Je n'arrivais pas. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je parlais, je marchais et je dansais pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais on ne peut pas dire que Dieu n'est pas bon, Dieu il fait plus, Dieu est là. Non, bien aimé. Mes enfants me criaient sur moi, maman, toi tu es malade et tu ne veux pas te faire soigner, toi toujours Jésus, Jésus, Jésus. Mais non, maman. Moi, je dis, ce n'est pas aujourd'hui que je commence avec ce Jésus-là et je finirai avec lui. S'il fait que je pars aujourd'hui, je n'ai pas de soucis, je ne crains rien. Alors pour vous, ça ne vous regarde pas. Laissez-moi avec mon Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimé. Mes enfants ils parlaient, mais j'étais toujours là. J'étais toujours là. Après, bon, prier avec maman, il m'appelait, maman, est-ce que tu t'es réveillé, tu as mangé, tu as fait ceci. J'ai dit, maman, je suis bien, je suis toujours dans le Seigneur. Amen. Alors, je suis allée à l'hôpital et les enfants m'ont dit, il faut faire. Je fais ce qu'ils voulaient que je puisse faire. On m'a opéré ici à la main, là. On m'a fait l'opération pour commencer à faire le dialyse. Amen. Pour les reins. J'ai le problème des reins. Alors, moi j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je fais quand même. J'ai dit, Seigneur, je fais tout ce qu'on me demande. Mais toi, je sais que tu es là. Moi, je ne les écoute pas, mais je t'écoute toi. Qu'est-ce que tu me dis? Et puis le Seigneur m'a dit, fais seulement. Donc, parce que si tu ne fais pas, tu auras la guerre dans ta famille. J'ai accepté de faire. Et à l'hôpital aussi, on me dit, non, tu fais seulement, mais les jours que tu vas faire une crise, comme ça, il n'y aura pas de problème, on va commencer à te faire la dialyse ici. Moi, je dis, c'est bon. Alors, on attend le jour-là, le jour J, et si Dieu ne dit pas que je vais faire une crise, je ne ferai pas. Et il n'y aura pas aussi de dialyse. Amen. C'est pour cela, bien aimé, hier, j'étais à la fête, ma petite fille s'est mariée. Moi, je dis non, même si je dormi à la fête, demain dimanche,
je serai à l'église. Et pour cela, je suis venu. Je vais chanter juste un petit chant pour mon Dieu. Motema nangiza yayo nami pesi mobimba na yelo yawe yosunanga ngana tangeliseyo ngana kima wabingolo na yeba inayo Bombi epai na yo na yele lokolo nesunga na ligio kolo na ligio na ligio kolo na ligio. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala, notre servante a chanté « Mon cœur t'appartient ». Aujourd'hui, je viens déclarer que je t'aime. Alléluia. Amen. Cette femme est un exemple pour beaucoup. Alléluia. Malgré son âge, elle sert le Seigneur. Nous qui sommes jeunes, nous reculons, mais elle, malgré son âge, elle est toujours là. Je la vois même sauter dans le métro pour venir à l'église, bien aimé. Oh, jeunesse, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia, jeunesse, il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de servir Dieu et on aura le temps de repos quand Dieu le voudra. Acclamons le Seigneur. Alors, je veux que tu acclames comme tu n'as jamais acclamé l'instrument que Dieu va utiliser cet après-midi pour toi. Tu peux même pousser des cris de joie. Alléluia. Tu peux même acclamer, crier pour l'encourager pour que le Saint-Esprit utilise. Alors, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Quand je crie Alléluia pour la première fois, je change de dimension. La deuxième fois que je crie Alléluia, je prends le vaisseau spatial. Au troisième Alléluia, je suis devant le roi des rois. Et je vous transmets ce que le roi des rois me dit de vous dire. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui était là hier? Je vais commencer par quelque chose et ensuite je rentre directement dans le fond du sujet. Hier, j'ai dit ceci. Avant que tu ne cries, avant que tu ne proclames, alléluia, il faut que tu comprennes d'abord. Amen. Avant que tu ordonnes. Hier, c'était le jour où on devait ordonner aux sorciers d'enlever ce qu'ils avaient mis en nous. Ce n'était pas à nous ou de demander à l'homme des dieux de venir imposer les mains. Non, c'était de dire aux sorciers que son temps est terminé. À partir d'hier soir, son temps est terminé. Son temps est terminé. Et je veux attirer ton attention. J'ai parlé de Marie et de Marthe. Mais quand j'ai parlé de Marie et de Marthe, Dieu m'a mis en esprit quelque chose que je n'ai pas dit hier.
C'est pour ça que je reviens sur ça et ensuite je continue. Amen. Quand Marthe est arrivée, elle dit ceci: si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Entre-temps, le Seigneur les a déjà enseignés. C'est pour cela que le Seigneur pleura. Mais avant qu'il ne pleure, la question qui se pose, pourquoi n'est-il pas rentré dans le village? Pourquoi n'est-il pas rentré dans la ville où habitait Lazare et où habitent Marie et Marthe? Il est resté loin. Il attendait le moment du déclenchement de sa puissance. Quand Marthe est arrivée, elle est restée dans l'incrédulité. Le Seigneur n'a pas bougé de là. Il lui a dit: ne t'ai-je pas dit? Il lui a rappelé. Mais quand Marie est arrivée, elle était aussi dans l'incrédulité, mais la différence, elle a témoigné l'amour. Elle est arrivée, elle s'est agenouillée. Et quand elle s'est agenouillée, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur tressaillit. Alléluia. Donc, Marie est arrivée, malgré l'incrédulité, à faire tressaillir le cœur de Dieu. Et elle a déclenché la puissance. Alléluia. Je suis venu te dire, ne regarde pas que tu n'as peu de puissance. Oh, c'est lui qui dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ah, Jesus, praise the Lord. C'est bon pour vous, Amen. Maman pasteur. Molilie nanga wa Israël pole ebimie esika Yesu azaibukana kate présence na ye pole nanga sando kwa mibeko eke wapie eke kofamola opele dobe esika Yesu azaibukana kate présence na ye Sali Yesu Adi mangambo ya homo inanga Adi mangambo ya mikumba nangai Adi mangambo ya bitumba nanganga Buli kwa boye na monateo Mami susu ba mataki na makomba Babela ye ayoka mabote Ani magambo ya vitu bananga
Waboye na monaseo Ba misusu ba matati na bakombae Ba belela ye ayoka babote Anatoboli maboko na likolo Na boliko na ye yeso yoki musauna E papa Yesu azali hawa 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 Yesu azali hawa. Celui qui fait tout dans nos vies, je l'aime tellement. Celui qui m'a sorti de la boue, qui m'a sorti de tout ce qui est négatif. Depuis l'âge de 19 ans, je suis à l'aube de mes 60 ans. Il ne m'a jamais abandonné. Même quand je commets des péchés, il me relève toujours. Amen. 7 fois le juste tombera, 7 fois le Seigneur le relèvera. Amen. Alléluia. Amen. Comment ne pas aimer ce Dieu-là qui me fait voir le plan de l'ennemi devant ma vie et qui me montre que je suis déjà plus que vainqueur. Amen. L'on essayera de me faire tomber. Je vais glisser, mais je ne tomberai pas. Parce que la main puissante de l'Éternel est à mes côtés tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il me bénisse moi-même aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet du jour, je l'ai lu hier dans le livre d'Ecclésiaste. Est-ce que quelqu'un se souvient? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me le lire rapidement? Tu t'es souvenu, cherche rapidement aussi. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Je vais faire un résumé rapidement, essayer de faire le résumé de tout ce que j'ai dit hier, si Dieu le permet, assez rapidement, au moins de 5 minutes, si je peux. Amen. Amen. Et ensuite, je donnerai un exemple où on va voir encore, comment dirais-je, comment Dieu travaille. Amen. Mais tout d'abord, je vais te choquer pour te dire que le temps, très souvent, on a ce langage qui est contradictoire par rapport à la parole de Dieu. On parle toujours, on dit tout, très souvent, moi aussi jadis, je le disais, jusqu'à ce que je comprenne et j'ai changé. On dit tous très souvent, c'est le temps de Dieu. Cela arrive parce que c'est le temps de Dieu, je te dis, c'est faux. Car le temps est une continuité infinie. Le temps est un espace dont nous, les êtres humains, on n'a pas le contrôle. Le temps, c'est un espace où se déroule une succession d'événements. Or, Dieu, c'est une chose avant qu'elle n'arrive. Donc, Dieu n'est pas compté dans le temps. Amen. Le temps, c'est pour nous. Parce qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, je suis limité. Or, mon Dieu, celui que je prêche, n'est pas limité. Donc, il n'est pas dans le temps. Amen. Le temps, lui, appartient. Amen. Il est le maître de temps et de circonstances. Mais il n'est pas dans le temps. Parce qu'il est l'éternel. Il est l'infini. Il ne peut pas être dans le temps. Alléluia. Amen. Oh, un exemple simple. Abraham, dans le temps normal de l'être humain, il avait 99 ans, donc il était dans la période andropause pour l'homme. Et Sarah avait 100 ans, elle était dans la période de la ménopause. Ce qui veut dire, l'homme qui est dans l'andropause et la femme qui est dans la ménopause, qu'on m'explique comment est-ce que ces deux-là peuvent avoir un enfant. Mais Dieu, qui n'est ni dans l'andropause, ni dans la ménopause, qui est au-dessus du temps, donne maintenant
une leçon à Abraham. Moi qui suis le maître de temps et des circonstances, j'ordonne, tu auras un enfant. Amen. Amen. Le temps c'est pour nous. Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole de Dieu? Alléluia. Et j'ai dit hier pour faire comprendre cela, que Dieu nous a dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc Dieu était en train de nous dire, de nous faire comprendre qu'on n'a pas la maîtrise du temps. S'il dit, le temps du Seigneur viendra comme un voleur, alors pose-toi la question, quel est ce temps-là? Alléluia. Tu ne peux pas savoir. Le temps du Seigneur viendra comme un voleur. Si chacun de nous, à la maison, même si on dit il vient la nuit, d'accord, mais quelle heure de la nuit le voleur vient? Tu ne peux pas savoir. Amen. Quand tu te réveilleras, la télé est déjà partie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc personne ne peut prévoir le temps. Il n'y a que Dieu seul. Je vais aller vite. Aïe, 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 que Dieu vous fasse comprendre. Alléluia. J'ai parlé de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est là que Dieu nous montre. Amen. Que tu es né et tu mourras. Donc si je suis né un jour et que je vais mourir un jour, mais le jour de ma mort n'est pas connu, donc je ne peux pas préparer ma mort, si je puis ainsi m'exprimer. Tout ce qui me reste moi à faire, c'est comment je vais utiliser l'espace entre ma naissance et ma mort. C'est ça qui fait que le retour du Seigneur pourrait être bénéfique pour toi si tu sais gérer le temps que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Je suis né, je suis dans le temps de ma naissance, mais je ne connais pas le temps de ma mort. Or, Dieu me laisse ce laps de temps entre la naissance et la mort pour que je puisse me préparer pour la vie éternelle. Alors, si je prends la naissance comme un talent que j'ai reçu, je le mets dans un tiroir, le jour de ma mort, le Seigneur me dira, je t'ai donné la naissance, qu'est-ce que tu en as fait? Et le Seigneur dit dans sa parole, jetez-le dehors. Mais cette personne-là, c'est qui lui a donné le talent? Le Seigneur lui-même. Ce qui veut dire, c'est toi et moi dans la maison des dieux. Mais je viens dans la maison des dieux, qu'est-ce que je fais? Je suis le champion de m'asseoir sur la chaise. Je viens dans la maison des dieux, qu'est-ce que je fais? Je suis le champion de dire, c'est eux qui travaillent, moi je ne fais que recevoir. Je te dis, mon frère et ma soeur, personne n'est venu dans ce monde pour regarder les autres travailler. Chacun de nous a sa dimension spirituelle, mais par rapport à ta dimension, tu as un travail à faire. Si au retour du Seigneur, tu ne fais pas ce que Dieu a prévu pour toi de faire, tu vas rater certainement. Ce n'est pas mes impositions de main qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est ton cœur, ton esprit, ta volonté par rapport à la parole de Dieu. C'est ça qui va faire que tu reçoives la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai parlé aussi de Jean le Baptiste. C'est un grand homme de Dieu, si je puis ainsi m'exprimer. Parce que la parole de Dieu dit de tous ceux qui sont nés des femmes, tous ceux qui sont nés des... Donc Abraham aussi, Moïse aussi, tous les autres. Personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, dans l'esprit, est plus grand que Jean le Baptiste. Alors cet homme qui est né comme nous, il avait une mission très précise à faire sur la terre. Venir annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était habillé que de peau d'animal. Il ne mangeait que des insectes et du miel. C'était ça sa mission. Alléluia. Mais quand tu dépasses, tu vas au-delà de ta mission, sache qu'il y a un bâton qui t'attend. Ce n'est pas parce que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour un travail bien précis. Quand je dépasse le travail que Dieu m'a dit de faire, je fais parce que je pense que Dieu... Oh Jesus, praise the Lord. Juste une parenthèse. J'ai fait une campagne vers Anvers, en Belgique. Et pendant le dernier jour de la campagne, l'ennemi a envoyé des malades mentaux à l'église. Pendant que j'étais en train de prêcher, il y a eu un mouvement à la porte. C'était la débandade. J'arrête la prédication, je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, pasteur, il y a des malades. Je dis, laissez-les rentrer.
Alléluia. Laissez-les. Oh, je ne leur ai pas imposé les mains. J'ai annoncé seulement la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu est une délivrance. Ça a pénétré ces malades mentaux comme une épée. Les gens qui avaient des habits déchirés ont commencé à les enlever, à demander où il y avait un robinet d'eau. Ils se sont lavé la figure. Ils ont demandé des t-shirts neufs. Ils sont venus s'asseoir au premier rang. Et j'ai été béni. Plus par eux que par les gens soi-disant enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ces malades mentaux à qui on donne une pièce, que ces gens-là ont pris toutes leurs pièces. Pendant que j'annonçais la parole de Dieu, ils criaient Alléluia et ils mettaient devant moi. Amen. Quelqu'un, j'ai écouté ce matin dit à la télé, à qui on pardonne peu, il y a aussi celui qui croit qu'on lui a pardonné peu. Il a aussi, comment dirais-je, il n'est pas attiré plus que ça pour la parole de Dieu, comme si je n'ai presque rien fait de mal. On m'a seulement pardonné la vantardise. Or, le pardon, ce n'est pas seulement pour la vantardise. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le pardon, c'est pour que je retourne dans la vie de Dieu, car j'en suis éloigné. Ne croyez pas parce que tu ne vas pas chercher une femme de haut que tu rentreras dans le royaume de Dieu. C'est une partie, mais ce n'est pas parce que tu ne cours pas les femmes de haut que toi tu as ta place là-haut. Méfie-toi. N'est-ce pas celui-là, le brigand à la croix? Et depuis plus de 2000 ans là-haut avec le Seigneur, nous on est encore ici. Est-ce que ce brigand à la croix a fait des jeûnes? Est-ce qu'il a payé la dîme? Est-ce qu'il a donné des offrandes? Alors pourquoi est-il là-haut? Parce qu'il a cru avec son cœur. Souviens-toi, Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Ça lui a ouvert les portes des cieux. Oh, oui, maman, pasteur, on applaudit le roi des rois. Alléluia. Et pour terminer, dans ce chapitre d'hier, je parlais qu'un enfant de Dieu qui n'est pas localisé Mawatro. Cela a commencé même par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a été localisé par les mages venus d'Orient. Ils ont fait des kilomètres. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui devait naître. Ils avaient des cadeaux. Cela veut dire quoi? Tout enfant de Dieu qui est sur la terre doit avoir un signe du Seigneur. Et quand tu vois que tu as ce signe, tu sais que tu es localisé par Dieu. Maintenant tu fais l'apprentissage de la chose de Dieu et ensuite tu exerces la puissance de Dieu. Ce sont des étapes. C'est pour cela le Seigneur lui-même, après avoir reçu le baptême, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit descendit sur lui. Mais ce n'est pas fini. Il a fallu qu'il aille 40 jours dans le désert et la parole de Dieu nous dit, il a déjà reçu le Saint-Esprit, mais il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Encore une autre étape. Ne soyez pas pressés. Oh, depuis que je viens à l'église, maman Charlotte ne s'occupe même pas de moi. Je suis toujours assis derrière. Reste derrière, mon frère. Cherchez toujours la première place. Les Bakongo disent qui a dit qui bénit. C'est-à-dire au moment où tu verras de toutes les couleurs. Vous pensez que être là devant la chaîne, c'est ça. Donc c'est extraordinaire. Toi aussi tu peux. Si Dieu te montre tout ce qui est comme bataille avant que je me mette debout ici, tu vas fuir. Alléluia. Si Dieu te montre comment il te sauve tous les jours, tu vas dire, Dieu, là sur la chaise, je suis tranquille. Amen. Alléluia. 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 Vous voulez toujours devenir pasteur. Vous voulez toujours devenir prédicateur. Exhortez. Quand Dieu dit allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples, exhortez les frères à revenir dans la parole de Dieu. Mais prêcher la parole de Dieu, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas bien mangé la parole, reste dans ton coin. Alléluia. Tu risques de mourir pour rien. C'est la vérité. Je ne vous décourage pas. Si tu es appelé à devenir pasteur, deviens-le.
Ah oui. Alléluia. C'est entre toi et Dieu. La première intronisation, c'est Dieu qui l'a fait. Avant que maman Charlotte ne te mette les mains dessus, il faut que d'abord Dieu te mette lui les mains dessus. Et maman Charlotte ne fera voir au monde que ce que Dieu a déjà fait dans l'esprit pour la bonne marche, car Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il a déjà fait les choses et ensuite dans le monde il faut que vous voyez. Mais si toi, Dieu n'a pas encore fait, tu dis Seigneur, j'ai donné pendant 1 an 12, bon on va prendre le minimum, 100 € de dîmes par mois. Seigneur, 12 mois j'ai donné 1200. Alors moi aussi je veux prêcher, viens. Moi j'ai déjà vu un jeune homme tomber de la chaise. Ah oui. Alléluia. Ce jeune homme aimait beaucoup passer du temps avec moi, mais son pasteur croyait qu'il était tout le temps avec moi. Et comme il venait souvent chez moi, son pasteur à l'église a décidé, tu deviens prédicateur. Il a bombardé évangéliste d'un coup, sans me poser la question. Et ce jeune homme, dans son église, on l'a programmé un dimanche. Il vient, il monte sur la chaire. Par exemple, Jésus le bon berger, il commence. Jésus, d'un coup, paf, la chair se casse en 1000 morceaux, il tombe évanoui. Et il ne se relève pas. L'église commence la prière. Et il est toujours endormi. Il a fallu les pompiers. Quelle honte. Alléluia. Amen. Il m'appelle, je lui dis, est-ce que moi je t'ai déjà dit que celui-là, mon onction est sur lui? Ah non. Il vient de temps en temps, je ne vois rien de moi en lui. Pose-moi la question. Est-ce que tu as transmis quelque chose à mon fils? Est-ce que mon fils, puisque toi tu es évangéliste, est-ce que l'onction évangélique est dans ce fils? Je t'aurais dit directement non. Il a encore l'onction du monde, de Wenge, de Zaïko et consorts. Il n'est pas encore dans la chose de Dieu, ça l'attire. Mais il est encore dans le monde, il faut un temps pour tout. Alléluia. Ce gamin a failli mourir pour rien, si je puis ainsi m'exprimer. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que même quand son onction arrivera à terre, il aura du mal à se mettre debout, il aura toujours peur. Est-ce que je vais encore mourir? Tu es en train de bloquer l'évolution d'une personne. Chaque chose en son temps. Alléluia. Alors, le temps, c'est un espace. Mais c'est que Dieu m'a dit de répéter à plusieurs reprises, cet espace-là, tu n'en as pas, comment dirais-je, tu n'en as pas le contrôle. Le temps, c'est quelque chose à appréhender. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Alléluia. J'appréhende le temps parce que je n'ai pas le contrôle sur ce temps-là. Ça appartient à Dieu. Et je répète, Dieu n'est pas dirigé par le temps. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Mais moi, qui suis sur la terre, si Dieu me dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, Dieu est en train de me tirer les oreilles pour me dire le temps, l'espace qu'il y a entre ta naissance et la mort, tu dois l'utiliser de telle manière pour pouvoir vivre avec moi. Je suis sur la terre juste pour, comment dirais-je, changer ce qui a été démoli, si je puis ainsi m'exprimer, mais ce n'est pas par ma force. C'est seulement en croyant ce que Dieu me dit. C'est pour cela que la parole est prêchée. La parole est prêchée pour qu'on sorte de l'ignorance et qu'on rentre dans la vérité. Nous ne sommes plus dans le temps ancien où l'on nous prêchait que seulement venir à l'église, c'est comme si j'étais déjà dans le royaume des cieux. Non, 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 mon frère. Non, venir à l'église, c'est primordial, oui. Parce que Dieu dit ceci, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est dans ce lieu-là où nous sommes réunis qu'il bénit et qu'il donne la vie éternelle. On aime cette phrase, mais on lit que la moitié. La vie éternelle ne t'est pas donnée quand tu pries chez toi à la maison. À la maison, tu ne fais que te fortifier.
Mais dans l'église des dieux, où il y a la multiplicité des dons, c'est ces dons multiples qui se mettent ensemble. C'est ça qui crée le vaisseau spatial pour la vie éternelle. Amen. Et quand tu ne viens pas à l'église, tu es le champion de la prière chez toi. Alléluia. Au son de la trompette, il ne viendra pas chercher François chez lui. Il viendra chercher son église. Et pendant ce temps-là, il te posera la question, depuis le temps que tu viens dans cette église, qu'est-ce que tu m'as apporté? Je t'ai donné la vie à ta naissance. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? Oui, Seigneur, tu m'as donné le travail. Et quand, avant d'avoir le travail, on va prier, on dit, Seigneur, donne-moi le travail. Mais quand on a le travail et qu'on a le salaire, on dit, c'est mon travail. Mais quand on va chercher le travail, on dit, Seigneur, donne-moi le travail. Mais quand tu as le salaire, pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, voici ton salaire? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu dirige votre esprit et votre compréhension. Quand tu vas chercher le travail, tu fais des jeûnes. Mais quand tu as le travail, tu oublies que tu as demandé à celui-là de te le donner. Après, tu dis, c'est mon travail. C'est à la sueur de mon front. Qui a dit Guibert? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un exemple rapidement. Et ensuite, si on a le temps, on va bombarder encore. Amen. Alléluia. Amen. Parce que hier, nous avons reçu une grande bénédiction. Mais, j'insiste, Marie a activé la puissance de Dieu parce qu'il est en dehors du village. Il a fallu l'humilité de Marie, le témoignage d'amour pour déclencher la puissance de Dieu pour la résurrection de Lazare. Alléluia. Donc tu peux avoir le don, tu peux avoir entendu une prophétie. Pose-toi la question, pourquoi cette prophétie, Jean l'a vue et pas moi? Amen. Je vais parler d'Esther. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Amen. Vous prenez vos Bibles, vous lisez toute l'histoire d'Esther. Moi, je vais paraphraser pour le temps. Amen. Et si ce que je dis n'est pas dans la Bible, tu m'arrêtes. Mais si c'est dans la Bible, tu t'étais. Et ça, je me fais comprendre. Alléluia. Les disciples de Bérée, quand le prédicateur parlait, ils avaient leur Bible et ils vérifiaient. Amen. Alléluia. Quelqu'un va me dire, pasteur, pourquoi tu fermes la Bible alors? Je ferme la Bible parce que pas parce que, comment, alléluia, je suis parti, je suis déjà dans les cieux. Parce que ce que je vais dire, alléluia, c'est en moi. Amen. J'ai dit hier qu'on ne transmette, c'est pas hier, non, j'enseignais au téléphone. Tu peux prendre la Bible, tu lis, tu transmets la lettre. Mais moi, je ne transmets pas la lettre. Je transmets la vie qui est dans. Alléluia. C'est qu'on appelle la Bible, le livre. Mais Dieu n'est pas la Bible. Alléluia. Dieu est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler d'Esther, de la parole de Dieu, Esther, qui est en moi. Amen. Même si je ferme ce livre, tout ça est dans mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, ça a monté d'un cran, c'est bon ça. Alléluia. Alors Esther, dans cette histoire, c'est extraordinaire. On va voir le temps aussi. On est toujours dans le temps. Je pense que par la grâce de Dieu, je vais provoquer un séminaire encore ailleurs qu'avec ce sujet, ce thème-là. Maman me l'avait envoyé à partir de Kin. Dès qu'elle me l'a envoyé, elle était encore à Kin. Dès que j'ai reçu ça, elle a fini de parler. J'ai déposé le téléphone. Mon esprit a commencé à aller à droite et à gauche. Alléluia. Le temps. Il y a des voyageurs qui sont arrivés. Amen, amen. C'est ma fille que j'ai vue hier, que je posais la question, c'est pas elle? C'est elle? Tu es en retard, que vous soit film bois. Mais elle a bien reçu hier. Amen.
Je vois ma soeur là, elle avait... C'est vous qui étiez là hier aussi, non? Il y avait une jeune fille à côté. Vous l'avez laissée aujourd'hui? Elle n'était pas dispo? Dis-lui, vous êtes congolaise, non? Non, vous êtes congolaise? Ah, ok. Vous lui direz, qui a dit qu'il baigne? Cherchez. Mais priez pour elle. Alléluia. Je vais vous parler d'Esther. Quand je lis l'histoire d'Esther, ça me met dans tous mes états. Car dans l'histoire d'Esther, il y a plusieurs prédications là-dedans. Alléluia. Comme dans la parole de Dieu. C'est pour cela, depuis plus de 2000 ans jusqu'à ce jour, la parole est toujours prêchée. Mais comment est-ce que tous les dimanches on vient, il y a une parole qui est comme nouvelle? Mais on l'a déjà entendu. La même parole, la même prédication, la même histoire d'Esther. Hier, ton pasteur te l'a prêché. Alléluia. Mais la même histoire dont je vais te parler aujourd'hui, tu verras encore quelque chose de nouveau. C'est là que je regarde, je dis, Dieu, tu es extraordinaire. Le même sujet, la même histoire d'Esther, plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, en 2022, il y a encore une autre révélation. Alors je disais, Esther, ma soeur, ma grande soeur, parce que c'est ma soeur en Christ. Alléluia. Elle est juive. Mais elle fait partie de ces juifs-là, dans ce temps-là, qui étaient prisonniers du roi Assuérus, esclave du roi Assuérus. Esther et le peuple, Esther et le peuple d'Israël, à ce temps-là, étaient déportés vers Babylone. Alléluia. Ils sont, dans cette histoire, ils sont sous la coupe d'Assuérus. Donc Esther est prisonnière. Il se passe quelque chose que Dieu a provoqué. Il se passe quelque chose au palais du roi. Le roi Assuérus, qui est roi, la parole de Dieu dit de 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Orient, 127 provinces. Alléluia, la terre n'était pas habitée comme maintenant. Donc il était roi de toutes les nations sur la terre. Il était le maître de tous les pays. On dit bien de l'Inde jusqu'en Orient. Plutôt jusqu'en Éthiopie. Alléluia. Donc de l'Inde là-bas jusqu'en Éthiopie, Assuérus était le roi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors Esther, et les Juifs sont déportés. C'est une jolie fille, elle arrive. Le roi Assuérus, fier de sa richesse, de sa royauté, fait une fête. Plusieurs jours de fête. Et un jour, il se dit, aujourd'hui, je vais aussi présenter, comme j'ai présenté mes richesses, j'ai présenté mes assiettes en or, mes couverts en or. Aujourd'hui, je vais présenter mon épouse en or aussi. Car la parole de Dieu dit, Vasti était fort belle. Amen. Amen. C'est pour cela, ne te mésestime pas, mon frère, ma soeur. Même si le monde dit, tu es vilain, toi va devant la glace. Dis à la glace, je suis beau. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Parce que c'est l'Éternel qui m'a créé. C'est pour cela l'Éternel parle toujours de beau. Alléluia. On dit Vasti était belle. Non. Quand on parle, on dit aussi David était beau. Donc Dieu aime la beauté. C'est pas comme on nous enseignait au début dans les années 80. Quand on nous enseignait la parole de Dieu, c'est comme si pour travailler pour Dieu, il faut avoir des babouches qui sont trouées. Il faut avoir un pantalon. N'est-ce pas, maman? Dans les temps anciens, c'est comme ça qu'on essayait de nous emmener dans le Seigneur. Ah non! Toutes ces choses-là sont les choses du monde. Donc ne mets pas de costume. Maintenant, je pose la question, comment est-ce que tu vas aller devant le roi? Lui parler de Dieu? Et si ce roi-là se dit, mais c'est qui cet homme misérable? Le roi déjà se voit, il est bien vêtu, il a l'argent, il va te dire, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Mais quand tu vas voir le roi, que Dieu, Jesus presse de l'or, c'est pour cela Moïse a passé du temps
chez le roi pour apprendre comment vivent ces gens-là pour que après, quand il revient avec la parole, la porte lui a été ouverte. Je ferme la parenthèse. Oh, j'espère que quelqu'un comprend. Alléluia. Mais quand je suis comme je suis, serviteur de Dieu, comme je dis très souvent, qu'il fasse beau, qu'il fasse, ce n'est pas mon problème. Un ministre de Dieu, je me mets en costume, ça c'est moi. Parce que je suis le ministre. Un ministre est toujours différent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est logique. Quand Emmanuel Macron nomme ses ministres, même si ce ministre-là aimait les t-shirts, dès qu'on le verra une minute à l'après, il va sortir son costume qui est dans la garde-robe. Alors je vous pose la question, pourquoi vous êtes toujours pressé de mettre vos costumes dans un mariage et dans des fêtes? Mais quand il s'agit de venir voir Dieu le dimanche, bon, je prends seulement ces t-shirts-là. Même si le t-shirt te dit, je suis fatigué, il est tellement fatigué à cause d'être tourné dans la machine. Mais tu dis, je vais le mettre parce que je veux voir Dieu. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Je viens voir Dieu. Si, oh, je vous dis mes frères et sœurs, si Macron appelle maintenant en nous disant que je viens vous voir dans l'église, chacun de nous commencera à se regarder, à chercher. Tu n'as pas une glace pour voir s'il n'y a pas une sueur. Mais parce que vous ne voyez pas Dieu et vous vous permettez des comportements qui sont hors sujet. Alléluia. Il faut aimer Dieu et le voir comme s'il était là. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. La foi est une démonstration des choses que l'on espère, celles qu'on n'a pas encore vues. Dans mon esprit, je vois Dieu. Dans mon esprit, je vis avec Dieu. Alors quand je viens, moi je dis le dimanche, c'est le jour de noces. Alors quand je viens le jour de noces, je ne peux pas être n'importe comment quand même. Cela ne veut pas dire si tu es en chemise ou en t-shirt, c'est mauvais, non. Mais sois propre, sois beau devant le Seigneur. Même si c'est en t-shirt, un beau t-shirt que tu sors pour le Seigneur. Sinon, je te dirais, mon frère, si tu ne veux pas sortir ton beau t-shirt, la prochaine fête que je te verrai avec quelque chose de beau, parce que je viendrai te prendre là où tu es, pour te dire, ici à la fête, le costume est sorti, mais devant le Seigneur, ce n'est pas la fête qui t'emmènera dans le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je te disais, mon frère, ma soeur Esther, qui est prisonnière. Alléluia. Avec ce qui s'est passé, vous lirez vous-même, si j'y vais pas à pas, ça sera trop long. Il y a eu un mouvement, il y a eu quelque chose que le roi a fait, et Vasti, sa femme, a désobéi. Alors il a ordonné que Vasti soit mise de côté, elle n'est plus reine, elle a été évacuée. Et on a demandé à toutes les belles filles de tous les royaumes des 127 provinces, de l'Inde jusqu'en Éthiopie, d'envoyer des filles vierges. Alléluia. Amen. J'ouvre une petite parenthèse rapidement. Quand on parle de filles vierges, on veut parler des sans faute. Quand on parle, on dit il avait besoin de filles vierges pour épouser un roi. Maintenant, on rentre dans l'esprit. Quelqu'un qui va épouser le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est vierge, c'est-à-dire qui n'a pas de tache. Qui, alléluia, est-ce que nous nous comprenons? Mais je ferme la parenthèse. Ce n'est pas le sujet du jour. Alors, il y a eu plusieurs filles vierges de toutes ces provinces qui sont arrivées. Et elles ont été préparées pendant un long moment et ensuite présentées devant le roi. Le jour de la présentation de Esther, le roi a été ébloui. Il est tombé amoureux et il a épousé Esther. Donc Esther est devenue reine. Maintenant, je te pose la question. Quand Esther est devenue reine, ce qui veut dire sa condition d'avant n'est plus d'actualité. Avant, elle était prisonnière, elle était esclave. Logiquement, elle est reine et tout va pour le mieux. Alors pourquoi, quand Aman fait signer le décret au roi que tous les Juifs doivent mourir, pourquoi alors Esther est dans le même lot? Pourquoi Esther, on peut pas, pourquoi d'Esther, on ne peut pas dire elle est déjà reine, elle est sauvée? Non, le décret dit tous les Juifs, donc Esther aussi.
Je suis venu te dire, ce n'est pas la position que tu as aujourd'hui qui peut faire que tu es sauvé. Tu es sauvé si tous les fondements négatifs de ta vie sont enlevés. Elle est reine, oui, mais elle est toujours juive et elle est esclave. Or, le décret dit tous les juifs esclaves doivent mourir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, on est toujours dans le temps. Mardoché, l'oncle d'Esther, qui l'a adopté, parce que les parents d'Esther, les deux parents sont morts, Mardoché dit à Esther, lève-toi, va dire au roi que nous sommes en perdition, qu'il y a un décret, il a signé un décret, on va mourir. Écoutez la réponse d'Esther, elle dit, Mardoché, je ne peux pas y aller, parce que ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas fait appeler. Or, il y a une loi qui dit, si tu te présentes devant le roi sans être appelé, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que Esther se dit, moi je suis déjà reine. Je ne vais pas mourir. Écoutons la réponse de Mardoché. Mardoché fit dire à Esther, ne crois pas parce que tu es là que tu vas être sauvé. N'oublie pas d'où tu viens, tu n'es que juive, tu n'es que prisonnière. Alléluia. Et le décret est pour tous les esclaves. Si tu ne te lèves pas pour faire ce que je te dis, je t'assure, Esther, que tu vas mourir. Et toute la lignée de ton père aussi va mourir. Maintenant, il annonce une prophétie. Il dit à Esther, n'est-ce pas pour ce moment-là, ce moment-ci plutôt, que Dieu a décidé de te mettre comme reine? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen, amen. Esther était reine, mais n'avait pas encore compris le temps qu'elle vivait. Le temps qu'elle vivait n'était pas le temps seulement de jouir de la richesse du roi, non. C'était le temps que Dieu avait prévu pour qu'elle puisse être la personne par qui Dieu passe pour sauver le peuple juif. Amen. Car avant que le décret ne soit signé, Dieu le savait déjà. Alors Dieu a préparé une porte de sortie qui s'appelle Esther. Mais Esther qui est reine, pense qu'elle est reine pour elle-même. Oh, Jesus, bless the Lord. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen, 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 ne pense pas parce que tu as reçu un travail et que ce travail-là c'est pour toi-même. Le travail que Dieu t'a donné, je vais te choquer mon frère, ma soeur. Tu vas dire qu'est-ce que raconte le pasteur? Je te le dis parce que j'y crois. Je te le dis parce que je sais. Je te le dis parce que j'ai l'esprit de Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le reste. Je parle des enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir, comment dirais-je, toi mendiant pour les autres. Non, 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 non. Dieu nous donne sagesse et intelligence. Mais la question qui se pose, depuis que tu gagnes ton salaire, je reviens encore à ça, qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Quelle pensée tu as eue pour l'œuvre de Dieu? Je rappelle encore, je l'ai dit hier, quand Paul dit, je travaille de mes mains pour subvenir à mes besoins, pour ne pas dépendre de vous, c'est la parole que vous nous envoyez en face chaque jour. Et Paul travaille, et vous, pasteur, oui, je travaille. Mais je travaille parce que vous n'êtes pas capable de vous occuper du loin de l'Éternel. Alors je m'occupe de moi-même et je vais te dire un secret. Sache-le que tu es en dehors de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit ceci. Celui qui sert la parole mangera sur la parole qu'il est en train de servir. Alléluia. Amen. Mais vous n'êtes pas capable de donner à Dieu ce qui lui revient. Et vous dites, si je donne au pasteur, il deviendra riche. Mais le pasteur là qui n'a pas dormi toute la nuit, le pasteur qui a reçu la révélation, il vient te donner cette révélation. Toi, tu as reçu la révélation. Mais quel est, comment dirais-je, le salaire du pasteur qui t'a prêché? Tu ne lui donnes pas. Dieu lui donnera ailleurs, t'inquiète pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous vivons. Mais nous travaillons parce que vous êtes égoïstes. La parole de Dieu dit ceci, l'apôtre Pierre dit, nous allons choisir des diacres pour le bon fonctionnement de l'Église. Et nous,
Nous, les prédicateurs de la parole, nous, les apôtres, nous allons nous atteler à la prédication de la parole. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, nous, les pasteurs, nous, les gens que Dieu a envoyés, les oints de l'Éternel, je dois être logiquement à 100% 24 heures sur 24 pour l'œuvre de Dieu. Mais pendant 8 heures de mon travail, je suis dans mon boulot. Et toi, en ce moment-là, tu as un problème. Mais attends 16h, 17h. Surtout moi, je finis à 18h, Mawato. Et déjà à 18h, je peux bloquer mon téléphone le temps de roupiller un peu. Alléluia. Et tu as un problème. Voilà. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Alors c'est Esther. Oh, j'aime bien Esther. Elle croit qu'elle est arrivée au sommet. Elle pense qu'elle a déjà eu son baptême. Comme nous dans l'église. Ah, maman Charlotte m'a déjà plongé dans l'eau, non? Le reste, ça ne vaut pas mal. Tu vas voir. Être plongé dans l'eau, c'est une étape. Mais il y a tout le reste. Alléluia. Elle est arrivée sur le trône royal. Hein, ma soeur? Elle a cru que tout était fini. Elle a des ordres à donner aux gens. Mais elle a oublié que c'était le temps que Dieu avait prévu pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Quand Mardoché a annoncé cela, son esprit s'est réveillé. Elle fit dire à Mardoché, toi et le peuple d'Israël, faites 3 jours de jeûne. Mais elle ne savait pas, cela prouve qu'elle était distraite. Elle ne savait pas, depuis l'énoncé du décret, le peuple juif était déjà en prière. C'était la seule qui ne savait pas. Elle dit, mettez-vous en prière 3 jours. Moi aussi et mes servantes, nous allons prier. Et après ce jeûne de 3 jours, je me présenterai devant le roi. S'il faut que je meure, je mourrai. Mais maintenant, elle va se présenter devant le roi pour quelle raison? À cause du peuple d'Israël. Tu peux être béni, tu es déjà à l'église. Tant que tu n'as pas compris que ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour le reste du peuple, il y a toujours un fondement négatif dans ta vie. Quand Esther a compris qu'elle était dans la royauté, pas pour elle-même, pas pour sortir de la vie misérable qu'elle avait, mais elle est devenue reine pour sauver le peuple de Dieu. À ce moment-là, cela a déclenché la puissance de Dieu. Et en se présentant devant le roi Assuérus, dès qu'elle est apparue, la parole de Dieu nous dit, dès que le roi Assuérus vit Esther, elle leva son bâton et toucha Esther, ce qui veut dire tu ne mourras pas. Mais elle n'était pas invitée. Je suis venu te dire une chose. Il faut que tu comprennes le temps dans lequel tu vis pour que tu puisses ordonner. Ce n'est plus le temps, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus le temps d'attendre seulement que le pasteur vienne. C'est le temps chacun de nous d'exercer la puissance de Dieu. Gédéon, va avec la puissance que tu as, la dimension spirituelle que tu as. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. Alors va! Ne reste pas là. Il faut que le pasteur vienne de Paris pour te dire que dis aux sorciers d'ôter la pierre. Non, toi-même tu lis la parole de Dieu, tu te lèves et tu parles aux sorciers. Tu dis, toi qui es au fin fond du village de mon pays à plus de 8000 km, je t'ordonne maintenant d'enlever la pierre négative que tu as mis dans ma vie. Rien ne marche pour moi. Côté financier, côté familial, rien ne marche. Je t'ordonne à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu ôtes la pierre. Pas que je vais appeler le pasteur Papilelo pour qu'il vienne prier. Non! C'est la parole de Dieu qui te le dit. Va avec la force que tu as. Alléluia! Si tu n'exerces pas ta foi, tu ne verras rien. Alléluia! Tu as déjà été localisé. J'aime beaucoup. Pourquoi Dieu montre tant d'exemples sur la localisation? C'est quelque chose de véridique. Moïse est né. Le roi avait fait un décret sur la tuerie de l'assassinat des enfants. Moïse, sa mère la garde en secret.
Mais 3 mois après, elle ne peut plus parce que l'enfant grandit, trop de bruit. Elle va le mettre dans un panier sur l'eau. Mais ce qui est extraordinaire, quand la sœur de Pharaon vient, quand elle voit l'enfant, comment est-ce qu'elle peut dire à cet enfant qui est dans le panier, c'est un juif? Quelqu'un va me dire peut-être l'habit. Non, 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 non. Elle n'est pas juive, mais elle voit dans son esprit que cet enfant-là est béni. Et comme la bénédiction appartient aux Hébreux, et dit c'est un enfant hébreu. Alléluia. Maintenant que tu es localisé, la deuxième étape, c'est la formation. Quelle est cette formation? Dieu fait de telle manière que la sœur de Pharaon renvoie l'enfant chez la propre mère. Mais tu ne fais pas un travail pour rien. C'est ton propre enfant, mais on te paye en plus. Dieu te paye en plus. Et pendant que l'enfant est chez sa mère, la mère lui apprend que toi, tu n'es pas égyptien. Tu vas aller vivre avec eux, mais tu es juif. Et chez nous, les juifs, les enfants de Dieu, voici comment nous marchons. Alléluia. Quelqu'un va me dire, pasteur, où tu as lu ça? C'est que tu racontes. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Quand il est devenu grand, comment est-ce que quelqu'un qui ne savait rien pouvait-il dire, la parole de Dieu dit, il sortit pour aller voir ses frères. Comment savait-il que ces juifs étaient ses frères? Il a reçu l'enseignement. Et l'enseignement ne s'est pas arrêté là. Il a passé 40 ans dans le désert, la formation pour le peuple de Dieu avant de le faire sortir de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut que tu appréhendes le temps dans lequel tu vis. Il faut que ce jour, tu enlèves le bandeau qui est devant tes yeux. Ce bandeau-là t'empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais dire une petite chose. Et puis, je vais rendre la parole à Maman Charlotte. Merci encore, Maman, de m'avoir donné l'opportunité ce jour de continuer. Alléluia. Amen. Je nous assure, ça ne fait que couler en moi. C'est comme si, comme un robinet. Mais je dois m'arrêter, sinon on peut dormir là. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je dois provoquer à Paris un séminaire sur 3 jours sur ça, parce que ça me vient comme un océan. Alléluia. Mais je vais terminer en te disant ceci. J'ai toujours l'habitude d'envoyer une bombe à la fin. Amen. Parce que je suis pasteur, oui, mais par mon appel, je suis évangéliste. Amen. Et tout le monde sait que le pasteur, c'est celui qui encadre l'église, parce que je suis maintenant dans une église. Amen. Dieu m'a dit un jour, mais tu te promets, tu vas faire ceci, cela. Tu as toujours un groupe de gens qui te suivent. Maintenant, commence à les enseigner sur place. Amen. Mais cela ne m'empêche pas les voyages, parce que, comment dirais-je, mon appel est évangéliste. Amen. Mon appel, c'est de parcourir le monde et d'envoyer une bombe, d'expliquer la bombe, et les gens plient par rapport à la bombe. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ceci. Ah, j'aime beaucoup Moïse. Qui n'aime pas Moïse? Mais parfois, il m'énerve dans la Bible, mais quand je vois d'autres exemples, je dis, je l'aime beaucoup. Amen. Parce que Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Ce Moïse-là, il a vu le buisson ardent. Dieu s'est présenté à lui. Mais il a compris, en son plus fort intérieur, on est toujours dans le temps. Un espace qu'on ne peut pas contrôler. Mais qu'est-ce que tu fais de cet espace? On peut pas dire, celui-là a fait ça dans ce temps-là. Mais pour que celui-là fasse ça en ce temps-là, il y a eu la compréhension de l'espace. Et moi, quand je ne comprends pas que cet espace-là, il faut que je l'utilise, j'aurais beau dire dans ce temps-là, quel temps? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tant que tu ne comprends pas ce que Dieu fait, tu vas que manger des miettes.
Beaucoup de gens viennent témoigner, mais à l'église on entend, mais pasteur, il y a un témoignage, tu lui passes devant. Pasteur, Dieu m'a donné un travail. Bon, je te laisse dire. Et je te laisse faire, comme aussi je pouvais te dire, rassois-toi. Mais je te laisse faire parce que tu n'as pas encore compris. Je vais te dire une chose. Le travail, le mariage, tout ce que nous vivons, je n'ai pas besoin de dire Dieu m'a donné, c'est déjà à moi. Alléluia. Ça m'appartient. Il faut vivre une vie où tu ordonnes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc je suis là, je regarde derrière. Argent, suis-moi. C'est ça ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas à dire, ah Seigneur, je veux, parce que tu m'as donné 100 000 francs. Mais les 100 000 francs m'appartiennent. La seule question, c'est de comprendre où est cette porte que je dois ouvrir. C'est ça le problème des enfants de Dieu. La parole de Dieu est claire. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Où? Dans les lieux célestes. Maintenant, il faut que tu le fasses venir en visibilité, physiquement. Mais pour que cela vienne, il faut que tu ouvres une porte. Quelle est cette porte? C'est ça le problème. Si tu n'as pas discerné la porte, alléluia, c'est dangereux. Tu vas dire à la fin à Dieu, mais j'ai vécu pauvrement. Mais j'ai été tout donné. Alléluia. Amen. Non, je ne cherche pas les miracles. Les miracles viennent à moi parce que je suis l'élu de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu sait ce qui est bon pour moi. S'il sait que je ne suis pas encore capable de piloter un avion, pourquoi me donnerait-il un avion? Mais les enfants de Dieu, ils ne savent même pas pédaler le vélo, ils ne savent pas. Mais ils demandent déjà une voiture. Commence par demander un vélo. Alléluia. Amen. Nous brûlons les étapes. Ah, j'ai vu la voiture du pasteur, moi aussi. Toi aussi, tu sais le temps qu'il a passé devant le Seigneur. Toi, tu ne passes qu'une heure ou deux ici. Et après, tu regardes ta montre. Ah, le pasteur a pris du temps, j'ai un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. Ah, je vais terminer, sinon on va dormir là. Amen. Moïse a vu le buisson ardent. Il l'a vu. Mais ça ne lui a pas suffi. Il dit encore au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, mais tu as vu le buisson, fais-moi encore voir ta gloire. Alors le Seigneur lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Retenez bien, personne ne peut me voir et... Maintenant, avec tout le respect que je vous dois, 2 personnes peuvent-ils se présenter là? Je ne veux pas choisir. Si je choisis, vous allez dire encore le pasteur a prophétisé. Ce n'est pas une prophétie. C'est juste un exemple que je vais donner. Alléluia. Amen. Allez, grouillez-vous 2 personnes, s'il vous plaît. Et là, je prends l'autorité pastorale. Je vous le dis tout simplement, vous ne comprenez pas. Alléluia. C'est bon. Maintenant, toi, tu te tournes par là. Non, par là. Et toi, tu te tournes par là, mais mets-toi. Voilà, dos à dos. Ces 2 personnes sont là, dos à dos. Et Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je passerai et je te cacherai avec ma main dans la caverne. Alléluia. Amen. Je te cacherai dans la caverne et je passerai, tu pourras me voir de dos. Alléluia. Amen. Personne ne peut voir ma face et vivre. Maintenant, ces 2-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne vais pas dire qui est Dieu, qui est Satan. Non, je ne dis pas ça, sinon, ils vont commencer à intercéder ici, le pasteur. C'est juste un exemple. Je ne dis pas qui est qui. Mais je veux que tu comprennes. Le Seigneur dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Maintenant, quand Satan vient t'attaquer, il t'attaque comment? Non? Amen. L'ennemi est tellement sûr de lui qu'il vient sans prendre garde. Il bombarde l'évangéliste devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle du coup reçu par l'ennemi sur le cou, donc le dos, c'est quand tu sors de la maison de Dieu, que tu as oublié la parole qu'on t'a enseignée, tu es à la porte, tu as déjà oublié. De la chaise à la porte, tu penses déjà au beignet que tu as laissé à la maison. Là, tu vas recevoir un coup à la porte. Amen.
Mais quand il fait ses programmes, c'est pour attaquer ta vie. Le travail, c'est devant toi. C'est pour que tu gagnes des sous. Il t'attaque dans ton travail, donc il t'attaque de face. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il va chercher à atteindre ton épouse. Donc en cherchant à atteindre ton épouse, il t'atteint, il est en train de vouloir détruire ta vie qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Mais maintenant Dieu dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Voici la bonne nouvelle que je t'annonce ce dimanche. Et je termine par là. Quand il vient t'attaquer, il vient de... Mais Dieu dit, personne ne peut voir ma face. Et donc l'ennemi, quand il vient te voir, il trouve qui? Parce que je suis en Dieu. Dieu est en moi. Donc devant moi, ma carrure, ma protection, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alors quand il m'attaque, il trouve qui? Il trouve Dieu. Alors tous les plans qu'il a conçus pour toi, je le dis en ce jour, tous ces plans sont morts. Asseyez-vous mes frères. Ah, vos amens sont petits. 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 Je suis libéré. Je suis libéré. Oh, hier j'ai ordonné à tous les sorciers, je leur ai ordonné d'enlever ce qu'ils ont mis dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu me rassure encore. Il me dit, petit, pourquoi t'inquiètes-tu? Oh, n'est-ce pas que tu es en moi et que moi je suis en toi? Donc, quand ils viennent, c'est pas toi qu'ils voient. Ils vont voir qui? Le roi des rois. Et puisqu'ils ne peuvent pas vivre après m'avoir vu dans l'attaque de la mort, l'attaque de ceci, l'attaque de cela, ils trouvent Dieu. Et cela tombe. Oh, vos amens sont petits. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse moi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Et je nous dis à tous, à la prochaine fois. Que Dieu bénisse ma soeur. Que Dieu bénisse ma soeur. Ils vont dire, mais le pasteur ne bénit que les filles. Non, je vous bénis tous. Mais quand je dis à ma soeur, je te bénis, je sais ce que je dis. Alléluia. Et dans mon esprit, une prière se fait par rapport à la bénédiction que je lui donne. C'est l'ordre que j'ai reçu. Quand je dis à ma soeur que Dieu te bénisse, n'aie pas peur. Dieu a déjà dévié le plan de l'ennemi. Tu n'as pas encore vécu ce que je dis, mais c'est des choses qui devaient arriver. Mais Dieu me dit de te dire, il te bénit. Et puisqu'il est devant toi, ces plans vont arriver. Et ces plans vont mourir. Que Dieu te bénisse, maman. Je suis heureux encore de te voir aujourd'hui. Tu es une joie dans mon cœur. Dieu, en te regardant hier, Dieu m'a mis une joie. C'est pour ça que j'ai été appelé à la fin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, même si je ne te cite pas, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas faire comme les prophètes de Kinshasa, commencer à appeler chaque personne pour dire, Dieu m'a dit, moi je ne suis pas Mbikoudi. Moi j'ai béni tout le monde. Amen. Tout celui qui a reçu la parole de Dieu, je le bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame très très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Si tu as reçu quelque chose, si tu sais que Dieu est devant toi, si tu sais que Dieu est devant toi, si tu sais que Dieu te protège de toutes les attaques de l'ennemi, acclame le Seigneur, acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a tout compris? Est-ce qu'on a tout compris? Il faut comprendre le temps à laquelle tu es. Alléluia. C'est le temps qui est plus important. Amen. Pour servir le Seigneur. Amen. Le programme est encore long. Sans plus tarder, nous allons bénir la maison de Dieu. Alléluia. J'appelle les musiciens qui vont approcher. La Bible nous dit de bénir la maison de Dieu. Vraiment, que nous puissions le faire avec joie. Amen. Alléluia. Et aussi, n'oubliez pas, le bac rouge qui est là, c'est pour notre orphelinat qui est à Kinshasa. C'est pour mettre tout ce que tu as. Vraiment, surtout les médicaments, les fournitures scolaires pour les enfants. Vraiment, pensons à nos enfants. Même la nourriture aussi, ce que tu as, tu mets dans le bac rouge pour
l'orphelinat. Amen. Obungina kembo yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. 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 Obandi na kiti yako koti na yo, papa yokumbama. Obandi na kembo yokumbama Yahweh, Yahweh yokumbama. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Yuda, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Mwana Pate, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Yuda, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, 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 hallelujah, oh yeah, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah, 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 hallelujah. Uya kembo na lobiko epai na Yahweh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yemela kemuya kembo. Uya kembo na lobiko epai na Yahweh. Hallelujah, 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 amen. Uya kembo na lobiko epai na Yahweh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uya kembo na lobiko epai na Yahweh. Hallelujah, 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 amen. Oyembela Yahweh, Mokotina, Bisoyelo, Soyelo. Oyembela Yahweh, Mokotina, Papa Yelo, Mokumisa Yahweh, Mokotina, Lola Bisoyelo, Soyelo. Oyembela Yahweh, Mokotina, Lola. Papa Yelo, Mokumisa Yahweh, Mokotina, Lola Bisoyelo, Soyelo. Oyembela Yahweh, Mokotina, Danse à ta manière, danse à ta manière. Si Jésus t'a sauvé, danse comme tu veux. Tu es l'enfant de Dieu. Si vraiment Jésus t'a sauvé, dis Jésus. Si vraiment Jésus t'a sauvé, dis Jésus. Jésus. Si vraiment Jésus t'a guéri, dis Jésus. Alléluia, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Amen, 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 amen.
l'évangéliste Véro qui va bénir ses offrandes et ses dîmes au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole et pour les offrandes, excusez-moi. La Bible dit, amenez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes et je ne menacerai celui qui dévore. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel grand Dieu, Papa, je viens devant toi dans le nom de Jésus pour te dire encore un grand merci, Seigneur. Seigneur, bénis ces offrandes, Papa. Bénis ton peuple qui a participé pour donner afin que ton œuvre puisse aller de l'avant, Seigneur. Bénis-les dans le nom puissant de Jésus. Que ces offrandes soient sanctifiées par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, de bloquer ton peuple pour donner à toi, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis encore ton peuple qui n'a pas donné. Tu puisses encore lui donner la prochaine fois, afin que ton œuvre puisse aller de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le temps. Amen. Amen. Qui est fatigué? Après le repas, il y a le dessert, n'est-ce pas? Amen. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre pasteur, l'hôte, qui va nous donner le dessert pour bien digérer tout ce que nous avons reçu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Des seigneurs. J'ai bien compris que là, j'ai entendu les kilos en train de changer, de chanter. Hein? Ceux qui n'ont commis boy. Papa Gustave. Amen. Alléluia. Amen. Yesu na lingio, na lingio, na lingio. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Montre Jésus ce qu'il a fait dans ta vie. Élevé et loué. Tout ce qu'il a accompli dans nos vies, c'est qu'il a fait de toi. Ah, personne ne peut le faire. Il n'y a que lui. Alléluia. Il est le créateur. Alléluia. Il est notre bénédiction. Parce que ma Bible dit, nous devons le chercher. Parce que ma Bible dit, c'est sa bénédiction qui enrichit et qui ne suivit d'aucun. Amen. Nous continuons. Donnez-moi 30 minutes et je vais clôturer. Alléluia. Nous continuons. Merci, pasteur. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Je veux que mon frère Gustave puisse nous lire Ecclésiaste 3. Je vais prendre le 6e verset. Il y a un temps pour beaucoup de choses. Pour mourir, pour naître, tout ça là. Amen. Mais là, nous allons prendre le 6e verset. Il y a un temps aussi pour perdre. Alléluia. C'est que personne n'aime perdre. Amen. Alléluia. Amen. Même le monde dit que pour mieux sauter, il faut reculer. Mais on aime, même quand tout va mal, même quand le Seigneur te dit, garde silence, même quand le Seigneur te dit, perds ton orgueil, même quand le Seigneur te dit, laisse, non. Pourquoi on dit non? Ce n'est même pas par rapport au Seigneur, mais par rapport à nous-mêmes, ou
par rapport aux personnes qui nous regardent. Alléluia. Et nous rentrons aussi dans l'hypocrisie. Alléluia. Je parlais à quelqu'un qui me disait, ah pasteur, tu sais, moi, vraiment, je veux bien venir à l'église, mais j'aime bien venir avec mon mari. Parce que quand je viens seule, je vois tout le monde avec leur mari, leur femme, alors moi j'ai honte. Alors alléluia, c'est la vérité. Alléluia. Il y a des personnes qui fuient l'église parce que son mari ne pouvait pas venir. Il y a des personnes qui fuient parce que sa femme ne veut pas. Il se dit tout le temps, tout seul, tout seul, tout seul. Non, je ne viens pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu puisses perdre parce que Dieu prépare. Peut-être tu vois que ces choses-là sont bien pour toi, mais Dieu te prépare le meilleur. Mais tu dois perdre pour recevoir le meilleur. Amen. Amen. Il y a des personnes, même nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, des fois on se dit, quand je regarde à l'église, je ne trouve pas ma soeur dans les sangs, je ne trouve pas mon frère dans les sangs, je ne trouve pas mes enfants. Alléluia. Et des fois tu te plains, tu deviens même désagréable, tu veux attirer de tes propres forces. Non, accepte de les perdre. Alléluia. Pour que tu puisses les retrouver. La Bible dit toutes choses que tu vas perdre à cause de mon nom, tu vas les retrouver. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Tu la retrouveras. Tu le retrouveras. Alléluia. À la surface des eaux. L'eau, c'est la parole et l'eau, c'est lui-même Jésus. Amen. Jette ton pain. Ton pain, ça t'appartient. C'est ta nourriture. Ce qui est important, c'est important pour toi. Mais Dieu te dit, jette à la suite. Dieu te dit, tu dois te lire la parole. Ecclésiaste chapitre 3, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Amen. Amen. Bien aimé, il y a un temps aussi pour perdre. Mais c'est que les êtres humains n'aiment pas perdre. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes attachés aux choses ou aux personnes. Bien aimé, ces choses-là, on les trouve importantes pour nous. Les personnes là qui nous entourent, là, nous sommes attachés à eux. On trouve que peut-être ils sont bien pour nous, mais je te dis une chose, mais ce n'est pas les meilleurs. Dieu te réserve les meilleurs. Mais Dieu veut que tu te débarrasses de ces choses-là. Tu te débarrasses de ces personnes-là. Et tu vas retrouver les meilleurs. Dieu te donnera les meilleurs. Bien aimé. On nous a enseigné l'histoire d'Esther. Bien aimé. La Bible dit comment Esther a accepté de perdre sa vie pour son peuple. Amen. Il a accepté de perdre sa vie, mais il a retrouvé cette vie-là. Papa nous a dit, la maman de Moïse, elle a gardé son enfant jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, c'est pas grave, j'accepte de le perdre. Amen. Mais la Bible dit, comme papa l'a dit, il a accepté de perdre son enfant, mais il a retrouvé. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi même l'histoire d'Abraham et Lot. Abraham est tellement attaché à son neveu, attaché. Mais la Bible dit ces jours-là, il n'y avait pas d'espace. Bien aimé, quand tu es attaché aux choses qui ne te donnent pas la paix, qui te donnent que des angoisses, les amis des angoisses, ton entourage angoisse, mais tu aimes cet entourage-là, mais tu as que les angoisses. Bien aimé, Abraham était angoissé dans cette atmosphère-là. Un jour, il a pris la décision. La Bible dit, quand il a pris la décision de perdre l'autre, la Bible dit qu'il y a eu une promesse pour lui. Amen. Dieu l'a visité. Amen. La Bible dit juste quand il a quitté les angoisses, bien aimé, il y a des personnes qui nous angoissent. Tu ne peux même pas chercher Dieu. Tu n'as même pas le temps. Il y a des choses, même le travail que tu as, t'angoisse même. Des fois, nos enfants nous angoissent, bien aimé. J'ai parlé avec une femme, j'ai vu comment elle a élevé ses enfants. École privée, tout ça. Mais elle est triste. J'ai dit, la tristesse a envahi ton cœur. Pourquoi? Il dit, toi-même tu sais, Charlotte, comment j'ai élevé mes enfants. Mais aujourd'hui, je suis en train de les perdre. Parce qu'ils s'occupent même pas de moi, je suis à la retraite. Moi, je dis, accepte de le perdre à cause de Jésus. Pas à cause de toi-même, tu vas les retrouver. Amen.
Remets ton sort à l'Éternel. Remets ces enfants-là entre les mains de Dieu. Mais nous voulons que les gens nous voient. Notre orgueil qu'on me voit avec mes 8 enfants, 7 enfants derrière. On veut, c'est ça. On a peur des regards des autres. Mais Dieu te dit, accepte pour que tu puisses retrouver. C'est bien pour toi le meilleur. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses retrouver le meilleur. Maman m'a dit, nous a prêché la fois passée, il y avait 2 prostituées. Hein? Et Salomon a pris la décision parce qu'il dit, mais cet enfant appartient à qui? A pris la décision, dit, bon, je vais couper l'enfant en 2. Et vous allez partager cet enfant. Bien aimé. Celle qui n'était pas la maman de l'enfant, elle a dit, ah ouais, il faut qu'on coupe, tout le monde paie, tout le monde. Mais non, non, non. La maman de l'enfant dit, non, non, moi je préfère perdre. Faire la perte dans l'enfant. Mais bien aimé, après, la propriétaire de l'enfant a retrouvé son enfant. Amen, amen, amen. Meilleur. Pour retrouver le meilleur, il faut des fois accepter de perdre. Perdre ton orgueil. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir Jésus-Christ. Quand on l'a arrêté, on a commencé à le martyriser. Bien aimé, il a accepté de perdre même sa divinité. Il a perdu, non, pas la divinité, perdre la chair. Bien aimé. Tout ce qui plaisait à la chair, perdre cela. Il y a des gens qui se moquaient de lui. Mais s'il avait regardé aux gens, il allait dire que moi je ne meurs pas. Hein. Et s'il n'avait pas accepté de mourir, bien aimé, toi et moi on ne sera pas là. Alléluia. Amen. Il a dit aux disciples la perte. Je ne sais pas si Dieu est en train de perdre maintenant. Ou c'est que Dieu veut que tu puisses perdre, c'est pour que tu puisses évoluer. Amen. Pour que Dieu te donne ce qui est meilleur. Peut-être tu vois que c'est bien. Bien aimé. Dieu veut que tu puisses perdre quelque chose. Il y a des gens qui ont perdu même leur travail pour être attachés à Dieu. Pour mieux servir le Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de perdre. Accepte de le perdre. Parce que cette parole, c'est pour toi. Amen. Tu n'es pas venu en vain. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus était avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Il les a envoyés de voir. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez guérir les malades. Et partir et revenir. Comment tu fais, Seigneur? Parce que nous, on a essayé. Les démons ne partent pas. Comment, Seigneur, peut? La Bible dit, il leur a dit. Et il vous est avantageux. Alléluia, qu'on se sépare. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Bien aimé, les disciples étaient tristes, mais il leur était avantageux que le Seigneur parte. Mais si le Seigneur n'était pas parti, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Dieu n'allait pas habiter en nous. Quel privilège! Alléluia. Et aujourd'hui, on peut dire, comme maman nous a prêché la fois passée, maman Véo, il y a des gens qui forment le complot pour toi. La Bible dit, qui se ligue contre toi, mais tu es rassuré. Alléluia. Amen. Tu es rassuré que ces personnes-là tomberont à ton pouvoir. Alléluia. Pourquoi tu es rassuré? Parce que tu as le Seigneur en toi. Les gens vont commencer à te dire, mais toi tu es sorcier. Parce que tu as Dieu en toi par le Saint-Esprit. Il nous était avantageux qu'il s'en aille. Bien aimé, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaille avec nous comme il est en train de faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Sinon, il fallait qu'on aille chercher les prophètes jusqu'à, je ne sais pas, Bandou, Kinshasa, comme beaucoup d'entre nous font. Ils sont là, il y a les hommes de Dieu qui sont là, mais ils retournent en Afrique et en Australie pour aller chercher les prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que il faut qu'on perd, qu'on accepte de perdre. Tu perds ta vie, tu vas retrouver cela. Amen. Sans plus tarder, nous allons voir dans la parole de Dieu. Vite fait. Et puis on va prier. Matthieu chapitre 26.
verset 36 à 38. Je lis au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous là. Il dit aux disciples, asseyez-vous là, mettez-vous assis là. Il leur donne la place. Pendant que je m'éloignerai pour prier, je vous quitte, je me sépare de vous. Pourquoi? Pour ne pas aller à la rue, pour ne pas plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Amen. Tu quittes pour plaire à Dieu, tu quittes ton entourage, que tu vois meilleur, mais cet entourage-là, il y a de l'oppression, il y a des problèmes, mais ça te plaît, parce que les gens qui sont là te plaisent, mais tu n'as pas la paix en toi. La paix, c'est lui-même Dieu. Amen. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle, moi j'ai besoin de voir Dieu. Amen. J'ai besoin de voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Rechercher, il faut chercher. Amen. La paix et la paix. Mais tu es dans un endroit, il n'y a pas de paix. Tu es dans un milieu, il y a que tu es toujours angoissé. Moi, des fois, je visite les gens, quand je fais comme ça, je vois quelle angoisse. La personne est en train seulement de bailler. Quelle angoisse, bien-aimé. Le Seigneur est là. C'est lui qui a payé le prix de sa vie à la croix. Pour Amen. Toi, Amen. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, ce jour-là, parmi les 9 paroles, tout est dans l'accomplissement. Tout est accompli par rapport à sa mort. Alléluia. Quand il y a les angoisses, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Venez à Jésus. Vous êtes vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le repos, c'est la solution. Amen. Amen. Il te donnera le repos, bien-aimé. N'aie pas honte. Il y a des personnes qui ont honte de venir à Jésus. Amen. Pourquoi les regards des autres? Ah, moi qui étais fumeur de chambre, moi qui étais prostituée, moi qui étais comme ça. Moi, ma vie dans cette vie-là, quand je vais venir, ils vont dire qu'elle a sauté. On va dire quoi? Elle est partie, tout ça. Tu es dans ta souffrance, dans l'angoisse. Tu n'arrives même pas à quitter. Tu dois quitter. Alléluia. Et il y a des personnes que tu dois quitter pour voir la gloire de Dieu. Ma Bible dit, il y a un enfant là, le fils est prodigue. Qui dit à son père, donne-moi mon héritage. Mais je pense que le père a pleuré. Hein. On ne peut pas se séparer de son enfant comme ça. Il a pleuré. En plus, ce n'est pas son argent. Le père n'est pas encore décédé. C'est l'argent du père. Donne-moi l'héritage, tu es encore vivant. Je pense que le père s'est dématé. Je pense que son fils était tous les jours derrière son père. Son père a pris, il faut prendre des décisions. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Le père a pris la décision de donner, de libérer son fils. Alléluia. De se séparer avec son fils. Peut-être son fils là ne lui donnait plus la paix. Plus la paix. Quand tu n'as pas la paix, comment tu vas prier? C'est pourquoi vous qui allez vous marier, il faut faire bien le choix. Hein? Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Il faut savoir avec qui tu t'es marié. Il faut savoir avec qui tu es copine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible, comme je disais, je pense que le père il a pris la décision, il a donné à son enfant l'héritage. L'enfant est parti. Alléluia. Amen. Hein? Il a pris la décision de perdre son enfant. Il lui a donné. Il est parti. Là où il est parti, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Je pense que quand il est resté en prière. Peut-être l'enfant ne lui donnait plus la paix. Mais là, il a eu l'espace de chercher son Dieu. Et l'enfant est parti. Mais la Bible dit, là où il est parti, toi dans la prière, les genoux, toi tu pries. La Bible dit plus tard, il a retrouvé son enfant. Amen. Il a retrouvé son enfant. Si cet enfant était têtu plutôt, quand il est retourné un homme humble auprès de son père. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il dit aux
petit peu, asseyez-vous là pendant que je m'éloignerai pour prier. Je vais prier, aimer la prière, aimer la parole. Il y a des gens qui aiment la prière, qui n'aiment pas la parole. Mais la prière sans la parole, ce n'est pas... Non, non. La prière accompagnée de la parole. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donnera la force de prier. Amen, 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 amen. 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 La Bible dit, il prit avec lui Pierre et ses 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver la tristesse. Même lui-même, Jésus, il a éprouvé la tristesse. Il a commencé à éprouver la tristesse. Il voyait, je vais mourir. Il a vu par quelle mort il devait passer. Mort d'humiliation. Personne n'est passé par cette mort-là. La Bible dit qu'il a commencé à avoir de la tristesse et les angoisses. Si Christ a eu des angoisses, c'est pourquoi pas toi? Même toi dans la chair, il a eu des angoisses dans la chair. Il a porté la chair comme toi et moi. Amen. Mais quand il y a les angoisses, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a la tristesse qui remplit ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Si tu laisses la tristesse envahir ton cœur, les angoisses envahir ton âme, laisse-moi te dire, la porte de la mort physique est près de toi. Et je dirais même, porte de la mort spirituelle aussi est près de toi. Alléluia. Amen. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, il pria ainsi, mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté, c'est pas ce que je veux. Ce que moi je veux. Hein? C'est je veux quoi? Ce que tu veux. Tu veux que les gens voient. Dieu te donne ce que les gens vont t'acclamer. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu puisses recevoir quelque chose qui va honorer Dieu. C'est Dieu qui sera élevé dans ta souffrance là. Alléluia. Pas pour les gens, mais pour les seigneurs, parce que tu as prié pour la gloire de Dieu. Ce que tu demandes, que ce soit pour ce que tu vas perdre, ne perds pas pour toi-même. Ne perds pas parce que tu es belle, parce qu'il y a des gens qui perdent parce que je suis belle, je suis beau, je vais perdre celle-là, celui-là, mes enfants, parce que tout ça. Non! Que ça soit pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Tous ceux qui vont perdre, c'est pour moi. Pour Jésus. Tout ce que tu vas perdre. Tu perds ta vie. Tu perds ce que tu es à cause de Jésus. Mais tu vas retrouver cela. Amen. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Amen. Nous allons voir la Bible dit, on a mis Christ à la croix. On l'a tué. Il a perdu sa vie. Aux yeux des hommes, il a perdu sa vie. La Bible dit, il a dit au Père, quand je regarde à la coupe, non, ça fait mal. Ça fait mal. Moi-même, je peux refuser. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Pierre lui dit, ça ne t'arrivera pas. Il a dit quoi, Pierre? Il a dit, aïe de moi, Satan. Ce que tu me dis là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu entends. Ici, tu entends la pensée de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas les églises. Mais c'est ici que tu auras la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu me dis, ce n'est pas la pensée arrière de moi, Satan. La pensée qui est dans Pierre. La volonté de Dieu, ce n'est pas de sauver ma peau. La volonté de Dieu, il faut que je meure. Malgré que c'est Dieu, la volonté de Dieu, même si tu es humilié, même les gens se moquent de toi, si c'est à cause de Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu es en train de perdre là, peut-être aujourd'hui tu es en train de sentir mauvais. Grand grâce à Dieu. Prie. Jésus-Christ a prié. Alléluia. Élève ton âme vers le Seigneur. Serre le Seigneur avec joie, avec persévérance. Serre le Seigneur. Aime Dieu. Bien aimé. La Bible dit, Jésus dit même, aime Dieu plus que tout le monde. Aime Dieu plus que tout. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde va te décevoir. Le monde va te décevoir. Mais il n'y a que lui, bien aimé. Il n'y a que lui, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit, si tu me dis, Jésus est en train de dire, si tu ne peux pas si tu veux aimer quelqu'un plus que moi, non, tu n'es pas digne de moi. Tu n'es pas digne.
ne comprends pas. Tu ne comprends pas que c'est moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui est, comment? Qui est au-dessus de tout. Et tout lui appartient. Tout lui est passé. Des fois, nous aimons les gens pour les choses de ce monde. Mais tout appartient à Jésus. Tout appartient à Dieu. Bien, nous devons l'aimer plus que tout. Nous devons l'obéir. La Bible dit, lui-même, il dit dans sa parole, il était soumis au Père. Parce que quand il a vu les angoisses, son âme était attristée, triste. Son âme, son cœur. Il a poussé d'autres disciples là. Il a pris les trois. Venez avec moi. Nous allons prier. Nous allons chercher le Père. C'est lui qui délivre. Que sa main puisse nous délivrer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Jésus n'avait pas perdu sa vie, c'était une perte. Je ne sais pas si toi et moi, nous pouvons accepter une telle mort. Alléluia. Amen. Mais je pense que même les disciples le regardaient pour dire, mais il nous disait qu'il est le Fils de Dieu. Mais il a fait des miracles. Mais comment maintenant, lui-même, il n'arrive pas. Si tu es Dieu, sauve-toi. C'est ce qu'on nous dit aussi. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui insultent les serviteurs de Dieu. Comment il est serviteur, il prêche les gens. Mais lui-même, il est dans cette situation. Alléluia. Comment il est serviteur de Dieu, il est malade. Mais lui, il guérit. Dieu l'utilise pour guérir. Mais comment? Bien aimé. Alléluia. Mais Dieu permet que tu puisses voir cela. Et celle-là aussi, celui-là, qui est détaché à cause du nom de Jésus. Même il est malade, bien aimé, dans la persévérance avec Dieu, Dieu lui donnera quelque chose de meilleur. Amen. La guérison. Amen. Si tu le crois. Alléluia. Amen. Si tu crois, bien aimé. Même la sœur de Moïse, pour prendre cet enfant, le mettre dans cette crèche-là, le mettre. Mais la sœur de Moïse s'attendait à quelque chose. S'attendait à quelque chose, au miracle de Dieu. Il s'attendait. Et le miracle s'est accompli. Et puis c'était un enfant hébreu. Et ce sont les Hébreux qui étaient esclaves. Bien aimé. Un enfant hébreu qui devient l'enfant du roi. Bien aimé, tout ce que nous avons prêché là, ça nous concerne tous. Si tu es là, ça te concerne. Je voulais te dire, ce soir, prends la décision. Il y a des choses. Tu aimes beaucoup l'ambiance, bien aimé. Si Christ revient, espace des temps. Dans cet espace-là, la Bible dit revient bientôt. On nous a prêché. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour. Même le jour de ta mort, tu ne connais pas. Tu connais le jour où tu es né. Le jour de ta mort, peut-être tu dis, non, on a commencé à nous prêcher depuis longtemps, qu'il vient bientôt, il revient, il n'est pas là. Non, espace de temps là, avant qu'il revienne, moi, il faut que je fasse ça. Quand tu commences à raisonner comme ça, et si la Bible dit, l'époux est arrivé à l'heure où les autres ne savaient pas. Amen. Mais Jésus nous demande la préparation, bien aimé. Tu ne sais pas quand est-ce que tu tomberas malade. Amen. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer contre toi. Alléluia. Pour que tu meurs sans Christ, bien aimé. Si tu meurs sans Christ, bien aimé, tu vas, c'est la perdition éternelle. Nous sommes au temps de la préparation. On se prépare à la rencontre du époux. Mais comme on se prépare, c'est dans la présence de Dieu. Il y a des choses que nous devons éliminer. C'est bien pour nous, mais ce n'est pas meilleur, bien aimé. Et Dieu nous réserve les choses meilleures, le royaume. Moi, jamais vivre éternellement. Et c'est meilleur pour moi et pour toi, bien aimé. Amen. Christ a accepté l'humiliation. Il a accepté la mort à la croix. Alléluia. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté tout. Il n'a pas eu honte. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Amen. Si tu as honte, tu vas marcher dans l'hypocrisie. Alléluia. Et ma Bible dit les hypocrites. Dieu est les hypocrites. Dieu est les hypocrites. Et beaucoup, en ce moment-ci, vivent dans l'hypocrisie. Surtout au milieu chrétien, l'hypocrisie. Ah oui, ah oui. Deux personnes peuvent être ensemble sans être ensemble. Nous devons quitter. Alléluia. Amen.
Moi, le Seigneur m'a donné un appareil spirituel, mes yeux spirituels là, de détecter. Et l'esprit de détecter les hypocrites. Alléluia. Amen. Si tu es hypocrite, tu t'approches de moi, directement je te détecte. Alléluia. Et nous sommes beaucoup à l'église, bien aimés. Assis dans l'église. Et nous formons la porte aux autres. Nous fermons. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te parle. Que tu es dans un endroit, tu fais des choses, tu as des amis, bien aimé, ces amis-là ne t'apportent rien du tout. Ne t'apportent rien du tout. Bien aimé, prends la décision. Il revient bientôt. Amen. Si tu dis tu attends, tu ne sais pas ce que le diable a préparé pour toi. Amen. Peut-être Dieu, le diable a préparé la mort pour toi dans 3 jours, dans une semaine. J'ai donné un témoignage hier. Bien aimé, espace et temps. Je vais finir par là. J'ai ma belle-sœur. Elle ne savait pas qu'elle priait aussi avec moi. Après, elle a abandonné. Elle a abandonné vraiment Dieu. Regarde comment le diable fait. Tu commences d'abord à abandonner. Surtout les enfants des serviteurs de Dieu. Surtout ceux qui sortent vers Dieu et qui abandonnent. Bien aimé, tu auras que ignominie, tu auras que la souffrance, tu auras que la tristesse dans l'âme, tout ça. Même si tu fais semblant, on va voir ça dans le regard. Alléluia. N'abandonne jamais Dieu. Tu n'auras jamais la paix. N'envie pas ceux qui abandonnent Dieu. Ne les envie pas, bien aimé. Priez pour eux. Alors elle a abandonné. Or, le diable a préparé un combat pour elle. Elle était un soir en train de préparer la nourriture pour ses petits-enfants. Mais sa belle-fille, qui a eu problème avec son fils, avec le fils de la soeur, maintenant, elle vient avec sa mère pour chercher bagarre. Et la maman est en train de préparer la nourriture. Mais tellement il y a eu beaucoup de cris dehors, elle a dit non, moi aussi je ne suis pas Zoba. Mais sois Zoba, bien aimé. Alléluia. Même on t'appelle Zoba, on peut te traiter. Moi, quand on me traite comme ça, je dis merci Seigneur parce que je ne suis pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Alors elle est sortie, non, c'est trop. Alors elle est allée là, toi. Maintenant la maman de la femme à son fils le pousse. Quand il le pousse, elle tombe. Et les gens qui ont vu ont dit, non, elle n'était pas morte. Parce que quand quelqu'un meurt, tu vois, des fois, il fait des mouvements. Et puis, elle était blessée un peu. Il n'y a pas de sang qui coule, pas de sang du tout. Qui est seulement un petit signe de sang là. On l'amène vite, on commence à le faire comme ça, rien. On l'amène au côté. Quand elle est tombée, elle est morte directement. Mais les grandes personnes ont dit, même quelqu'un, quand il vient rendre l'âme, il y a quand même des mouvements. Il n'y a pas eu de mouvement. Elle a laissé la marmite, il a laissé les enfants, n'ont pas mangé. Bien aimé, il y a des relations qu'il faut quitter. Alléluia. Je pense qu'elle savait que sa belle-fille était impolie. Qu'elle était rentrée dans une famille impolie. Il faut quitter. Alléluia. Il y a il faut créer un espace avec ton Dieu, dans l'atmosphère de ton Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous allons prier, bien aimés. Les gens vont nous conduire dans un cantique d'adoration. Amen. Je demande à Élie de prendre le contrôle. Élie dit là.